Imaginons que tu es serial killer et que tu t'es donné pour mission d'éradiquer de la Terre tous les gens qui ont ce comportement. Mais de quel comportement on parle? Ça m'énerve quand les gens manquent de cohérence. Mais alors moi, je vois très bien ce que je veux dire et à quoi je fais allusion. Maintenant, je conçois que ça puisse paraître un peu vague. Beaucoup de gens vont mourir suite à cette phrase. Je crois. Très certainement beaucoup de dirigeants aussi. Ouh là 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 là. Carnage ce soir dans la boîte. Oui. En plus, c'est hyper prétentieux parce que ça sous-entendrait que moi je suis cohérente tout le temps, ce qui est certainement pas le cas non plus. Donc, non, bon, après il y en a plein. Je pense qu'on est tous très irrités. Les gens mal élevés, quoi, les gens mal polis, les gens qui bousculent sans dire pardon, les connards au volant, voilà, pas mal de monde, quoi. L'incivilité, quoi. Ouais, l'incivilité, c'est... Non, j'ai du mal. On te donne le pouvoir d'effacer un mot de la langue française juste parce qu'il t'énerve. Tu choisis lequel? Attends, vas-y, je réfléchis. Question suivante. J'essaierai de revenir après. Ce sera peut-être plus facile pour toi. Imaginons que tu intègres l'équipe de Mathias en tant qu'enquêtrice. Ta méthode de prédilection, ce sera des interrogatoires à la dure, une infiltration sournoise ou une fouille méthodique? Une fouille méthodique. Je suis pas étonnée. Tu as le pouvoir d'imposer une règle à toute la société, un peu à la manière du familistère. Tu choisis quelle règle utopique ou juste tordue? Tu voudrais qu'il se passe quoi dans ton utopie à toi? Je voudrais... Oh là là, Nat, attends, tu me poses des cols là. Je pense que ce serait financier. J'essaierais de trouver quelque chose pour qu'il y ait une équité financière entre tous les membres de ma communauté. Alors, un peu moins compliqué. Ton meilleur ami t'appelle au milieu de la nuit parce qu'il vient de commettre un meurtre. Qu'est-ce que tu lui suggères de faire du cadavre? Attends, j'arrive. Alors... Ouais. Moi, je pense que je me dirais c'est qui et pourquoi tu l'as buté. Et en conséquence, j'irai. Alors, on t'engage comme coach pour un tueur en série qui est complètement nul dans son boulot. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil pour qu'il s'améliore? Porte des gants. Clairement. On sent l'influence de... Pas des mitaines. Du fichage. Pas des mitaines, ouais. Ouais. Tu as le droit de hacker la playlist Spotify de tout le monde, mais uniquement pour la remplacer par une seule chanson. Tu vas choisir laquelle? Alors, tu peux choisir une qui te plaît à toi, ou tu peux choisir une qui va énerver tout le monde. Ah non, je choisirais une qui me plaît à moi. Après, je pense que je choisirais un titre de Indochine ou de Goldman. Tu dois effrayer quelqu'un rien qu'en utilisant des messages textes. Tu mets quoi dans ton premier message? Je sais tout. N'importe quoi. Non, mais ça peut être... ça dépend chez qui ça tombe, évidemment, mais... ça peut fonctionner. Tu vis en 1922 comme tes personnages. Quelle habitude moderne te manquerait le plus? La boîte. Le droit de vote. Le droit de vote. Pas mal de choses de l'ordre de la libération des femmes, ça c'est sûr. Un personnage historique te propose une mission d'enquête à ses côtés. Tu vas choisir qui? Sherlock Holmes, Bertillon, Vidocq, et pourquoi? Je pense que je choisirais Bertillon parce que j'ai beaucoup bossé sur la question et que ça me passionne. Après, Vidocq, c'est quand même pas mal non plus. Et d'ailleurs, petite précision, Bertillon et il me semble que Sherlock Holmes, ça a pas mal été en correspondance avec ces grands pionniers du début du siècle, notamment, alors c'était peut-être pas Bertillon, c'était plus Edmond Locard,
qui était un des successeurs de Bertillon, il a beaucoup correspondu avec Sherlock Holmes. Donc finalement, en choisissant un, peut-être que tu choisis les deux. Exactement, peut-être que je ferais d'une pierre deux coups. Alors, tu es invité à un dîner où tous les invités sont des criminels célèbres. Vous avez vu, pour ceux qui ont suivi, j'ai changé le mot, histoire de plus me faire traiter de psychopathe. Donc, des criminels réels ou fictifs. À côté de qui tu t'assieds et surtout, qui est-ce que tu évites absolument? Alors moi, je suis pas fascinée par la figure du criminel. C'est donc je pense que je passerai mon tour. J'aurais un peu les cheveux, je pense. Tu donnes l'invitation à quelqu'un d'autre. Voilà. Non, qui est-ce que je choisirais Je pense peut-être plus. Je m'assierais peut-être plus à côté d'un criminel plus de nature politique. J'allais dire pour essayer de comprendre, mais non, en fait, juste pour avoir un sujet de conversation, quoi.